Ok, goûtons ça. Non, attends. Faut qu'on se prépare. Allez, je suis prêt. Oh, il y a plein de grumeaux partout. C'est pas bon du tout quand un matcha est plein de grumeaux. Je déteste ça. Aujourd'hui, du coup, on va adresser enfin cette question. Comment ne plus jamais avoir de grumeaux dans nos thés matcha? Je goûte aussi celui-là. Alors lui, je l'ai fait à l'aérolaté comme ça. Hop. Et le problème, c'est qu'il est plein de grumeaux. C'est pas agréable quand on a un petit morceau de grumeaux sur la langue. J'aime pas du tout ça. On va résoudre ce problème. Et je sais que c'est un problème que vous rencontrez aussi parce qu'on reçoit souvent des messages et des avis de la communauté. Comme par exemple Elina qui parle du matcha Sai Midori et qui dit « Vraiment de très bonne qualité. En revanche, il fait des morceaux, je suis obligé de tamiser le matcha pour avoir un bon rendu, c'est dommage. » Ou alors Adrienne qui dit « Lorsque je réalise des matcha latte avec celui-ci, il reste souvent des grumeaux au fond de la tasse, malgré la préparation au fouet. Et encore, il reste quelques grumeaux même après la préparation au fouet électrique, qui ne se produit pas du tout avec le fouet traditionnel. » Au fait, moi c'est Val de Kumiko Matcha et depuis 2013, je fais découvrir les meilleurs thés matcha premium et bio sur kumikomatcha.fr. D'ailleurs, si tu sais pas quel matcha choisir, j'ai créé un petit quiz spécial pour t'aider à trouver le matcha qui correspond parfaitement à ton niveau et à tes désirs. Donc clique sur le bouton en lien dans la description. Alors, les grumeaux, est-ce que c'est un signe de mauvaise qualité? Et pourquoi des grumeaux se forment lors de ma préparation? En fait, les grumeaux, c'est un signe de haute qualité. Le matcha, c'est du thé vert appelé tencha, qui est moulu en poudre avec des meules de granit qui permettent de garder une température basse durant tout le processus de friction, et ils peuvent produire seulement 30 grammes par heure, ce qui est l'équivalent d'une boîte de thé matcha. Il y a d'autres méthodes plus rapides, seulement elles créent de la chaleur et de l'oxydation qui détruisent les bienfaits du thé. Alors que la mouture avec des meules en granit est un process de bien meilleure qualité. Mais une poudre si fine, ça a tendance à agglutiner les particules de matcha en de petites boules ou de petits grumeaux. Donc si ton matcha a l'air d'avoir été agglutiné ou présente des grumeaux lorsque tu l'ouvres ou lorsque tu le prépares, c'est en fait un bon signe, c'est certainement signe qu'il a été moulu avec une meule de granit, c'est-à-dire de la manière traditionnelle de la plus haute qualité. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment éviter les grumeaux dans ton thé matcha, le guide ultime. Si tu veux que tes matcha latte soient sans grumeaux et avec une texture crémeuse et un goût incroyable, il faut absolument que tu aies la bonne méthode pour le préparer. Car le matcha, c'est une poudre qui ne se dissout pas entièrement dans l'eau, il faut créer une suspension. Mais pas de panique, je vais te montrer comment tout faire et c'est super facile. Option numéro 1, avec une cuillère en bambou et un fouet en bambou. Écrasez la poudre avec le fouet sec ou la cuillère en bambou pendant quelques secondes. Puis ajoutez un filet d'eau froide et mélangez en faisant des cercles avec votre fouet, puis en ratissant le fond de votre bol à bec verseur. Une petite laque va se créer et le mélange devrait devenir homogène. Enfin, ajoutez votre chaude et fouettez bien, peut-être en dessinant un W ou juste un I. Une belle mousse va se former au bout d'une vingtaine de secondes et c'est déjà prêt. Si vous n'avez pas de fouet en bambou, mais pourquoi? Commandez-en un sur kumikomatcha.fr. Mais en attendant, je peux quand même vous aider. Voici d'autres options. Option numéro 2, avec un tamis. Ça permet de supprimer tous les grumeaux du matcha encore sec avant d'ajouter de l'eau. Option numéro 3, avec le fouet aérolaté. Ça permet d'obtenir une très belle mousse avec un minimum d'effort, mais des grumeaux peuvent subsister. Ce qui ne fonctionnera pas, un fouet en inox ou une fourchette, c'est pas possible. Et juste ajouter du matcha sur l'eau, ça ne fonctionnera pas non plus.
Ça, c'est ce que je fais à toutes mes randonnées. J'amène du matcha pour mes amis et on se fait un bon matcha au shaker. Franchement, il faut avoir le temps parce qu'il faut bien secouer pendant bien 1 ou 2 ou 3 minutes pour que tu t'assures qu'il n'y ait aucun grumeau. Voilà, il faut faire ça pendant un petit moment. Allez, je le teste. J'essaie de te montrer. Parfait, aucun grumeau. Maintenant, tu sais préparer un thé matcha sans grumeaux. Mais à la base, pourquoi et comment les grumeaux se forment? En fait, plus la poudre est fine, meilleure est la qualité du matcha et de la texture finale de ta boisson. Mais dû à la taille minuscule des particules de matcha qui sont de 10 microns, le thé matcha a tendance à s'agglutiner à cause d'un phénomène naturel, celui de l'électricité statique. L'électricité statique crée une force qui tire les particules les unes vers les autres et crée des grumeaux. Et en plus, l'humidité ambiante et l'exposition à l'air ou à la condensation quand tu mets par exemple ton matcha au frigo favorisent ce phénomène d'agglutination des fines particules de tes matchas. Et aussi dans mon expérience, le mouvement, lorsque tu es en voyage, si tu as une boîte de matcha dans ton sac à dos, ça m'est arrivé tellement de fois, tu vas l'ouvrir et dedans, ce sera plein de petites boules et tu auras l'impression que wow, mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon thé matcha? En fait, c'est simplement que le mouvement accéléré, même des micro-mouvements, favorise encore plus ce phénomène d'agglutination et d'électricité statique des micro-particules de thé matcha. Maintenant que tu sais tout sur le sujet des grumeaux dans le thé matcha, qu'est-ce qu'il faut faire si malgré tout, tu prépares un matcha et tu vois des grumeaux? Ne les jette pas, n'essaie pas de les prendre à la main. Tu as simplement à remélanger et à refaire ta boisson avec l'une des étapes que j'ai montrées pour essayer de redissoudre les grumeaux dans ta boisson. Tu peux aussi préparer la fameuse technique du shot de matcha lorsqu'on ajoute du matcha et un peu d'eau froide et que avec le fouet en bambou, on va faire des ronds pour essayer de créer une petite... certains appellent ça une petite laque ou un petit mélange homogène, comme celui que tu vois ici. Si tu t'assures que dans ce mélange, il n'y a absolument aucun grumeau, en utilisant un peu ton fouet à matcha, un peu comme un râteau, tu vois ce que je veux dire? Tu essaies de ramener les grumeaux et tu vas voir que tu vas peut-être trouver des grumeaux sur le bord de ton bol et tu auras juste à les écraser avec ton fouet. Et une fois que tu as cette base ou ce shot de matcha, tu peux ensuite rajouter par-dessus ton eau chaude et ensuite faire ta préparation, que ce soit un latte ou autre chose. Attention à ne commander que du matcha 100% pur qui provient d'une source fiable et qui ne met aucun adjuvant ou ajout d'agent de désagglutination. Ne cherche pas à aller là, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, chez Kumiko Matcha, il n'y a rien de tout ça. Nous, c'est 100% thé vert en poudre matcha. Voilà, en conclusion, je te recommande vraiment ma méthode la plus simple, qui est la méthode du petit filet d'eau froide, de mélanger, de créer une petite laque et ensuite de verser dans ta boisson. C'est pour ça que c'est très utile d'avoir un bol avec ce fameux bec verseur. Alors viens découvrir les meilleurs thés matcha premium et bio du Japon sur kumikomatcha.fr. Tu peux aussi faire le quiz dans la description de cette vidéo pour trouver quel est le meilleur matcha pour toi, par quel matcha commencer ou quel est le prochain matcha que je devrais tester. Mets un like et un petit commentaire, ce serait grave cool. Et d'ici là, je te souhaite d'excellentes dégustations. Salut et à bientôt dans une prochaine vidéo.